Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Les Jeux au coin du feu, animé par moi-même, c'est-à-dire César Photo. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, donc sur Kingdom Two Crowns. Alors, Kingdom Two Crowns c'est une série de jeux, donc il y avait Kingdom classique et Kingdom Lands, et celui-là c'est le troisième, donc avec plusieurs îles, avec plus d'îles encore. Il y a l'édition Shogun, donc c'est celle à laquelle je suis en train de jouer actuellement. Et il y aura également la possibilité de faire du multijoueur, donc peut-être que si le jeu vous plaît, j'essaie de trouver quelqu'un avec qui y jouer. Alors ici on peut voir, donc il y a un fantôme qui va nous guider, donc ça c'est le fantôme de nos ancêtres. La personne là sur le cheval qui est au milieu de l'écran, c'est mon roi. Et donc voilà, ici, maintenir pour allumer un feu. Donc, hop, en haut à droite, vous pouvez voir ma bourse. Donc, là vous allez voir, hop, je jette des pièces aux manants, et donc ils deviennent des citoyens donc, de mon royaume. Alors, si je reste appuyé, je vais acheter un arc, et donc mon citoyen va devenir un archer. Et évidemment, mes pièces, j'en ai pas illimité. Alors là, je crois que je dois aller faire un bâtisseur. Voilà, donc je vais aller faire un bâtisseur. Voilà, donc je maintiens. Vous pouvez voir, en haut à droite, il y a mes pièces. Donc, je vois pas exactement combien il y en a, parce qu'il y a un petit truc qui me cache là sur mon ordi, mais normalement, vous devez bien voir. Restez ici, hop, maintenir pour construire un mur. Voilà, c'est bon, j'ai réglé mon problème. Donc là, c'est bon, je pourrais voir exactement le nombre de pièces que j'ai. Donc là, hop, j'ai construit un mur avec, grâce à mon bâtisseur, j'ai mis une pièce. Il a construit, vous voyez, on a une petite fortification en bambou. Donc là, on suit notre ancêtre. Là, on peut voir, il y a les petits animaux. Là, il y a une forêt de bambou. Là, il y a un dent. Restez ici. Hop, on peut voir, là, il y a un village de paysans. Donc voilà, hop, on lui donne une pièce et c'est bon, il arrive. Et du coup, ça devient un citoyen. Euh, pour s'étendre, il faut déloger le terrain, ce qui coûte bien plus que quelques pièces. Donc là, on est obligé de le faire. Sauf que le problème, c'est que ça va détruire ce village. Mais du coup, on va pouvoir agrandir notre territoire, enfin le territoire sans forêt, donc de plaine. Et il y aura des petits ratons laveurs là qui vont, enfin, je sais pas, ouais, c'est des ratons laveurs, je crois bien, qui vont apparaître. Enfin, il y a les gens qui vont apparaître là, c'est ce qui est juste derrière moi. Et les gens vont faire apparaître des ratons laveurs. Hop, obtenir un autre archer. Et les archers, ils vont soit nous défendre la nuit quand il y aura une invasion de monstres, ou alors le jour, ils vont pouvoir chasser. Hop, vous voyez, il a tiré une flèche, il a raté, hop là il a tué, hop, l'animal il s'est transformé en pièce. Avec la pièce, je peux marquer l'arbre, et mon constructeur va venir, enfin mon bâtisseur va venir couper l'arbre. Vous voyez, donc là il n'y avait pas la fortification, du coup il a tiré d'un coup. Donc, les archers ils tirent pas très précisément quand il y a une fortification, mais quand ils sont juste à côté ils tirent très bien. Donc là il y a un marchand, donc il va nous vendre... alors si je dis pas de bêtises, on lui donne une pièce et il va nous en donner bien plus à la fin de la journée. Parce que ça dépend des versions du jeu, mais normalement c'est ça. Voilà. Voilà, on peut voir le jeu est vraiment super beau. On peut voir derrière il y a des statues gigantesques qui ont l'air de faire la taille d'une montagne. Et voilà, et du coup lui normalement, alors ah non non, j'allais dire une bêtise, mais des fois les bâtisseurs ils vont prendre une pièce, parce que quand je fais tomber, je marque le bois pour une pièce, et vous voyez hop là il y a une pièce qui est apparue. Et parfois les bâtisseurs ils vont attraper cette pièce et ils vont m'en redonner deux. Donc c'est pas tout le temps le cas, mais ça peut être rentable de couper du bois. Et voilà, et en plus, avec le temps, alors évidemment ça va pas se faire tout seul. Déjà quand je coupe les arbres, il y a les arbres en arrière-fond qu'on voit qui vont disparaître. Comme le rocher là qui est en arrière-fond. En arrière-fond il y a aussi des bouts de forêt. Et hop, vous voyez là, il y a les arbres qui viennent de disparaître. Et donc quand j'aurai coupé tous les arbres, tous ces arbres d'arrière-plan vont disparaître et vont laisser place, hop, comme il y a ici, à de l'herbe. Puis ensuite à des joncs et des ratons laveurs. Donc là on attend. On peut voir derrière,
que le soleil va bientôt se coucher. Et que là, hop, ici, on n'a pas encore fait de fortification. Donc on va vite le faire. Là, on va demander à le bâtisseur d'arrêter de casser le terrain. Enfin, de casser les arbres, enfin de les couper. Et voilà. Alors ici, hop, on peut s'aventurer dans la forêt. On voit plutôt bien, on a notre torche. Là, il y a la maison du marchand. On peut voir, il y a quelques lanternes, c'est plutôt beau. Hop, on a de la chance. On tombe sur un coffre rempli de pièces d'or. Voilà, on le prend. Après, là, il y a une cabane. Alors, si je dis pas de bêtises. Alors là, c'est une cabane, donc dedans, il y a un nain. Et le nain, il va pouvoir nous faire plein de sortes d'améliorations pour améliorer les tours. Alors, je vais vous montrer juste après comment on fait nos tours. Et hop, là, il y a des monstres. Là, il y a les petits cochons qui nous attaquent. Enfin, les monstres. Et du coup, bon, j'ai un cheval, normalement, je peux les tenir à distance, mais vous voyez que c'est compliqué. Et hop, si je leur lâche une pièce, tac, ils vont prendre la pièce, ils vont rentrer chez eux. Alors, je vous montrerai après leur portail qui mène à leur dimension. Et voilà. Donc voilà, la nuit aussi c'est aussi très beau. Pour voir notre petit campement. Et là, on peut améliorer notre feu de camp. Donc là voilà, il y a une petite tente et tout. Donc c'est plutôt cool. Et évidemment après on va pouvoir encore l'améliorer. Juste là, je peux pas améliorer tout d'un coup. Et normalement, lui, si je lui donne une pièce, enfin je sais plus si je lui donne une pièce. Et normalement le premier jour, je crois qu'on n'en a pas besoin. Mais normalement, il devrait me donner, de l'argent. Et hop, là, on peut déjà le faire. Et je sais pas si j'ai l'argent. Ah bah si, j'avais l'argent. Et du coup, vous voyez, il y a des palissades en bois qui ont été rajoutées. Bon, comme on avait déjà mis les fortifications en bois, là, ça nous sert à rien. Mais si on l'avait pas fait, ça nous aurait aidé. Hop, on a une pièce. Voilà, donc il y a les cloches qui sonnent. Ça veut dire que le jour est levé. Et vous voyez là ici, avant il n'y avait pas de joncs, si je me trompe pas. Et maintenant il y en a. Et vous voyez vraiment que la végétation a grandement... Enfin la forêt s'est fait remplacer par la plaine. Vous voyez ici il y a un cours d'eau. Là, donc après, quand on aura dégagé cet endroit, on pourra mettre une ferme. Donc les fermes c'est plus rentable, si je dis pas de bêtises, que les archers. Mais faudra les protéger parce que les archers ils rentrent à la nuit parce qu'ils chassent pas très loin. Mais les fermiers ils peuvent pas. Ou alors s'ils rentrent, alors soit on améliore la ferme et du coup ils restent dehors, donc on est obligé de faire des fortifications. Et ou sinon ils rentrent tous les soirs, mais du coup ils peuvent travailler 1 heure dans la journée, un truc comme ça, alors que normalement ils doivent travailler je sais pas 12 ou 16, donc vraiment dérisoire. Et les cultures donc ne sont pas rentables du tout. Alors pour l'instant on pourrait s'étendre de ce côté, sauf que là il y a le marchand juste derrière, donc au tout début de partie on peut pas se permettre de gâcher notre comme ça notre marchand et un village en plus. Mais si jamais on en trouve d'autres, on pourra se le permettre. Voilà, et aussi il y a des dents qui sont dans les forêts, qui spawnent que dans les forêts. Et mais ceux-là généralement on est obligé de les rabattre sur nos archers, sinon ils peuvent pas. Sinon nos archers s'aventurent pas dans la forêt. Et là on a trouvé un autre village, donc c'est super cool. Voilà, si jamais on a besoin, on pourra couper toute la forêt là qu'on vient de passer, et comme ça on aura toujours notre village. Enfin on aura toujours un village. Hop là. J'ai sursauté, je sais pas vous. Et voilà, du coup là ici il y a un truc qui est tombé. Hop, on dirait un oiseau. Et donc voilà, et donc il nous faut un truc, ils nous mettent qu'il nous faut de l'argent. Sauf que là c'est pas des pièces, donc je peux pas les poser. On dirait plus des diamants, donc il va falloir trouver des diamants. Et ici, là on arrive à un endroit. Vous voyez là il y a un portail et hop il y a les monstres qui sortent. Donc, on va peut-être s'éloigner de cet endroit, c'est un petit peu dangereux. Et donc ça c'est un portail qui est gigantesque, donc même si on les attaque, on pourra pas casser ce portail. Mais il y en a d'autres que je vais montrer plus tard, quand la nuit sera tombée, enfin quand le jour sera levé plutôt, et qu'on sera rentré. Je vous montrerai, parce que là on est parti à l'est, on ira à l'ouest pour voir ce qu'il y a à l'ouest de notre campement.
Ah, je suis désolé, chez à côté de chez moi il y a des travaux, je sais pas si vous entendez, mais si jamais vous entendez, je suis navré, hein. Vous doutez bien que ça me fait pas plaisir non plus. Et voilà, et du coup nos paysans ont pu rentrer à temps, voilà. Donc c'est parfait. Et là on peut voir que ceux-là ils ont pas gagné beaucoup d'argent. À eux deux, ils ont donné 3 pièces. Et on va voir de l'autre côté. Hop, ils ont donné beaucoup plus de pièces parce qu'on a beaucoup plus de. Il y a beaucoup plus de joncs. Et donc beaucoup plus de ratons laveurs à tuer, à chasser. Ah, on va améliorer une deuxième fois, enfin une. Non, une autre fois. On va faire un constructeur, parce que ça peut être utile. Et là, vous voyez, il est obligé de le réparer parce qu'il y a eu un peu de casse. Du coup, on va améliorer notre mur. Et voilà, et là, du coup, on voit qu'il y a vraiment un vrai bâtiment, alors qu'en c'est juste des tentes. Voilà. Alors là, on a une personne. Donc, faudra lui trouver un nom. En attendant, je vais l'appeler Baptimus comme un autre youtubeur. Et donc, Baptimus, si je lui donne de l'argent, il va le prendre. Et après, il va les mettre dans les caisses là, pour l'instant elles sont vides. Mais dans les portes, si on lui donne beaucoup d'argent, elles vont se remplir d'or. Et par exemple, quand ce sera l'hiver, on aura besoin d'argent, mais il y aura plus d'animaux et les cultures ne marcheront pas. Donc Baptimus, en fait, c'est un peu comme une banque. Et si je lui donne maintenant, il pourra m'ordonner après. Et donc, sans attendre plus, on va tout de suite commencer à couper. Et vous voyez qu'ici, là, comme je suis dans la forêt, je peux pas couper ces arbres là. Donc il faut forcément attendre avant de pouvoir couper les arbres. Mais celui-là, comme il est à l'extrémité, on peut les couper. Voilà, un dernier villageois qui vient de ce village. Et hop là, vous voyez, il y a toute la forêt derrière qui a disparu. Donc hop, on peut couper. Donc voilà, vous voyez qu'on peut quand même en marquer beaucoup. Après, c'est parce que là on est dans le mode shogun, donc les bambous sont vraiment super rapprochés. Normalement, et si on va dans le mode normal, les arbres sont plus dégagés, enfin sont plus espacés. Et là, vous voyez qu'ici, les 3 pièces là qui me demandent, c'est pour faire une ferme. Mais pour l'instant, ça sert à rien, on n'a pas encore de fermier, on peut pas faire de fermier, et on peut pas encore fortifier autour. Et là, vous voyez que le soleil commence déjà à descendre, donc c'est trop tard pour partir vers l'ouest. On fera sûrement dans le prochain jour. Voilà, on va terminer ça. On a encore le... Ouais, non, on n'a pas beaucoup de temps. Donc là, on va terminer ce travaux. Et on va rentrer. Hop là, on avait oublié d'améliorer cet endroit. Donc on va le faire. Je sais pas, ça prend pas énormément de temps. Et voilà, là on a plein d'espace. Là on a plein d'argent. Donc on peut faire plusieurs archers. Alors ici c'est un emplacement pour une tour. Mais alors je vais pas la construire pour l'instant. Simplement parce qu'au début on a besoin de tous nos archers à la chasse. Et il va nous falloir améliorer cet endroit en fait. Et ça va nous faire gratuitement. Donc tant que j'ai pas de soucis avec les vagues, je vais pas en mettre ici. Sauf que là, si vous voyez, on peut plus l'améliorer. Et hop, on voit en haut, je peux pas montrer avec ma souris parce qu'il n'y a pas la souris sur ce jeu. On voit que juste en haut des pièces, il y a un petit caillou qui clignote. Ça veut dire qu'on va devoir aller acheter, enfin pas aller acheter, mais il y a un petit bâtiment qui va être dans la forêt, qu'on va devoir aller activer entre guillemets, je sais pas comment expliquer ça, où on va devoir payer et il va être activé et on pourra utiliser des bâtiments en pierre. Parce que pour l'instant on peut que faire des trucs en bambou. Et donc voilà, les vagues sont terminées. Alors si jamais je vois des monstres à l'ouest, bah je reviendrai. Mais là vous voyez, mieux vaut s'y prendre tôt. Comme ça on peut explorer vraiment au maximum du maximum. Parce que si on s'y prend quand le soleil est au zénith, bah on perd déjà beaucoup de temps.
Voilà, alors ici, on peut voir il y a un navire échoué et qu'on va devoir, qu'on va venir construire. En fait, donc ça va prendre un peu de temps. J'ai deux constructeurs, deux bâtisseurs, donc ça va prendre un petit peu de temps. Mais ça va, il y a déjà toutes les pièces qui ont été mises, parce que parfois, il n'y a que quelques pièces qui sont mises, et du coup, il faut repayer. Alors là, encore une fois, il nous demande une monnaie qu'on n'a pas encore, pour une statue qui semble être un archer. Mais bon, on sait jamais, ça se trouve, c'est... On sait pas trop, mais ça a l'air d'être un archer. Hop, on trouve un nouveau pièce d'or, ça c'est plutôt cool. Et hop, un nouveau village, ça aussi c'est super cool. Là il y a une petite plaine. Donc c'est utile si jamais je voulais couper toute la forêt là. Je pourrais commencer des deux côtés, à droite et ici. Et en plus il y a de l'herbe, donc mon cheval peut brouter pour régénérer sa stamina. Encore un coffre. Et hop, ici il y a un ponton. Et il y a je sais pas, il y a un truc, on sait pas trop ce que c'est, mais on dirait un portail, mais pas fait avec de la pierre. Donc on dirait limite une créature qui serait un portail. On va rebrouter de l'herbe, comme ça notre stamina est au maximum. Voilà, dès qu'il a fini, on y va. Donc là on va rester ici parce que si jamais les monstres arrivent, les constructeurs n'ont pas le temps de fuir. Donc voilà, je vais faire barrière avec nos pièces. Comme ça les constructeurs restent en vie. Et en plus les créatures peuvent nous prendre les pièces du bateau. Sachant qu'une pièce de bateau coûte deux pièces. Donc 2 pièces d'or. Donc c'est mieux de les garder à distance avec nos pièces plutôt que les laisser prendre les pièces de bateau. Et donc voilà, les monstres sont partis. Ils sont juste à côté des arbres, on va les faire couper les arbres. Et voilà, donc vraiment on peut voir, hop, il y a un, deux joncs, alors qu'avant il y en avait 0. Donc ça fait un gros changement. Et on peut voir qu'on gagne de plus en plus d'argent avec ça. Donc on va remplir ça. On va pas prendre leurs pièces à eux. Et non, on va repartir à l'ouest. Et là normalement mon bateau devrait être construit. Donc on va juste mettre un marteau ici. Comme ça on aura un bâtisseur en plus. Et on va retourner au bateau. Là on peut voir notre bateau avec à nos couleurs. Donc là en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer notre drapeau. Donc on va chercher un truc qui fait bien japonais. Celui-là je l'aime bien. On va pouvoir changer la couleur. Voilà, celle-là elle me paraît super bien. Et on va essayer peut-être pour prendre du rouge. On va faire retour.
Et on va voir si ça rend bien sur le bateau et sur notre roi, enfin notre cavalier. Donc moi j'aime plutôt bien. On va essayer peut-être, on va essayer d'autres couleurs. On va essayer de remettre en noir après. Voilà. On va faire retour. Et voilà. Et moi je trouve que là, on a, voilà, le bateau a déjà plus la classe. Et après le bleu, parce que moi quand je pense à un bateau comme ça qui fait à la fois un peu japonais mais à la fois un peu chinois, enfin je suis pas expert en bateau asiatique de toute façon. On va mettre celui-là. Et donc la traversée dans le bateau sera dans le prochain épisode.